Beaucoup de gens sont sauvés, mais à moitié. Parce qu'ils rentreront au ciel. Fâchés, déçus. Ton maître est mort. Celui où il est mort. Là où tu regardes, il est mort. Celui qui paye tes études est mort. Il va arriver un jour. Comme Dieu vous a fait une nouvelle œuvre. Il m'a choisi. Et il m'aime. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, c'est un matin particulier. Un matin qui rappelle à tous ceux qui croient en Jésus la venue de l'excellence, Monsieur le Saint-Esprit. En ce jour, Dieu est descendu dans son esprit pour accorder aux disciples la force dans le travail. Je veux te dire ce matin, on doit résister par son esprit. Oh, j'aimerais que tu dises à la personne, on doit résister le roi dans son esprit. Amen. Dis encore, mon frère, on doit résister le roi dans son esprit. Amen. Amen. Je déclare ce matin quand tu devrais comme ta déclaration. Si tu dis ce matin tu es élevé, deviens comme ta déclaration. Est-ce que tu peux dire Amen? Oh, je vais entendre quelqu'un dire je suis élevé. Je vais entendre quelqu'un dire je suis en haut. Je vais entendre quelqu'un dire je suis un homme béni. Je vais entendre quelqu'un dire je suis établi par Dieu. Tu es comme ta déclaration. Et tu deviens comme ta déclaration. On doit résister le roi par Romains au chapitre 15, verset 13. Dans la Bible, parole vivante, il est écrit que le Dieu, l'auteur de l'espérance, vous comble de joie et de paix à cause de votre confiance en lui. Ainsi votre cœur débordera d'espérance, vivant par la puissance du Saint-Esprit. Je vais entendre quelqu'un dire mon cœur déborde. Mon cœur déborde ce matin de l'espérance vivante par la puissance du Saint-Esprit. On répète cela encore. Mon cœur déborde ce matin de l'espérance vivante de la puissance du Saint-Esprit. Dis, je suis comblé de joie et de paix à cause de ma confiance dans le Christ. Bien aimé, quand nous parlons de l'espérance, nous faisons allusion à l'assurance, à la certitude, à la confiance, à la conviction, à la force, dont la promesse, dont l'attente de ce que Dieu a. Quelqu'un ce matin a dans son cœur une promesse que Dieu certainement va exaucer aujourd'hui. Tu as reçu au nom de Jésus. Je dis quelqu'un ce matin a certainement une promesse de Dieu dans son cœur que Dieu va exaucer ce matin. Oh, si c'était toi, si c'était moi, toi, je l'ai dit Amen. Et je reçois
doit apprendre à s'accaparer de ce qui est déclaré. Quand c'est sous la puissance. Hébreux chapitre 4 verset 16. Il est écrit: approchons-nous donc de son trône de grâce avec grande confiance, avec une libre et joyeuse assurance. Dieu nous témoignera sa bonté et sa grâce, et nous obtiendrons le secours nécessaire au bon. Dis avec moi ce matin: Dieu m'accorde sa bonté et sa grâce, et je tiendrai le secours nécessaire au bon. Et ce matin, Dieu m'accorde sa grâce et sa faveur. Dis à la personne qui est à côté: j'ai la bonté de Dieu. J'ai la faveur de Dieu. Dis ce matin: j'ai la faveur de Dieu. Dis amen pour toi. Une seule chose pourra t'empêcher de vivre l'espérance, c'est le découragement. Le découragement est une gangrène. Vous connaissez ce qu'on appelle la gangrène? Quand elle est en toi, elle te range avec du feu. Elle se place souvent dans les endroits précis de notre corps. Et elle commence à se développer petit à petit. Et souvent, elle est négligée. Elle est prise juste comme une petite plaie qui peut, du jour au lendemain, disparaître. Mais et pourtant, là où elle est positionnée, elle cherche à son racine. Avant de commencer à te ranger, elle va chercher à son racine. Elle va chercher à se positionner. Elle va chercher à pousser des rejetons. Et après, elle va commencer à se développer. Quand elle commence son développement à l'intérieur de toi, c'est qu'elle est déjà sûre que avant que tu la découvres, elle a déjà détruit une grande partie de la personne. Elle est si rusée qu'elle se place souvent dans les endroits où tu ne peux même pas t'imaginer. Elle se faufile dans tes paroles, dans ton comportement, dans ton quotidien. Et elle s'assoit quelque part dans l'attente de pousser ses racines. Elle se mélange à ton langage comme si c'était toi. Elle se présente comme un gentil. Mais pourtant, c'est un poison. Le découragement. C'est un sentiment d'abandon. Un sentiment de recul. De baisser les bras. C'est une forme de vie de soi. Et pour soi. Souvent, nous ne la voyons pas venir. Elle te sourit, mais elle n'est pas avec toi. Elle te fait sentir comme si tu étais à l'aise. En fait, c'est un apitoiement sur soi. Il y a des gens qui s'apitoient sur soi-même et se sentent à l'aise. J'entends les gens dire: je veux me déverser et je me sentirai à l'aise.
En fait, il est en train de dire, je vais pleurer sur mon sort. Je vais pleurer sur mon sort. Et après, je me sentirai à l'aise. Oh, bien-aimé, ça, c'est la gangrène. Qui s'appelle le découragement. Qui a infiltré ta pensée. Et veut te faire croire que tu es à l'aise. Lorsque tu t'appuies sur ton sort. Lorsque tu dis, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas si Dieu m'a abandonné. Mais je sais. Mais, mon frère, ma soeur, je suis un homme perdu. Et pendant que tu es en train de te déverser et te faire sentir, et te faire croire que c'est ta manière de te libérer. En fait, elle a fait de t'enfoncer dans le plus profond de la profondeur avant que personne ne te retrouve. Combien de personnes sont attrapées dans son filet sans le savoir? Mais ce matin, tu vas te délivrer du filet de ce oiseau. Tu seras dans ma vie. Quand tu vas t'approcher ce matin de Dieu avec assurance, avec détermination, avec conviction, et tu témoigneras de la bonté, de la grâce de Dieu. Car ta conviction sera, je suis un homme béni, Dieu m'a visité, même si cela n'est pas vu, je sais que cela est là, cela est présent, cela est là, cela est présent, et Dieu ne ment pas, Dieu ne m'a pas menti, il ne m'a pas abandonné, il ne m'a pas délaissé, il est avec moi, il me suit, il me conduit, il me dirige. Ce matin, quelqu'un dit, il va dire, l'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Il me conduira vers eux, pâturage, il restaure mon âme, et ma coupe déborde. Le découragement, c'est un piège de l'adversaire. Certes, il ne vous amènera jamais à l'enfer. Mais il ne va jamais vous aider à savourer le ciel sur la terre. Beaucoup de gens sont sauvés, mais à moitié. Parce qu'ils rentreront au ciel fâchés et déçus. Parce qu'ils n'ont pas divorcé avec le découragement. J'ai entendu quelqu'un dire que devant le découragement, il y a deux choses à faire. Première chose, reconnais qu'il est là. N'ignore pas. N'ignore pas le découragement. Reconnais qu'il est là. Qu'il est rentré inégalement dans ta maison. Et qu'il est en train de vouloir te manger. Qu'il utilise tes paroles. Il profite de ta situation. La deuxième chose, on refuse son progrès, refuse son installation, refuse qu'il pousse ses racines, refuse qu'il demeure dans ta maison, refuse. Dis je refuse. Dis je refuse qu'il pousse ses racines dans ma maison. Dis je refuse qu'il s'assoie dans ma maison. Dis je refuse qu'il s'assoie dans mon quartier. Dis je refuse qu'il s'assoie dans ma famille. Dis je refuse qu'il s'assoie dans mes études. Dis je refuse qu'il s'assoie dans mon travail. Dis je refuse qu'il s'assoie dans mon mariage. Dis je refuse qu'il s'assoie dans la vie de mes enfants. Dis je refuse qu'il s'assoie dans la situation présente. Dis je refuse de le découragement. Et je le chasse de ma vie. Au nom de Jésus. Combien de chrétiens prient Dieu, mais qui sont découragés? Combien de fois j'ai prié Dieu et t'ont découragé, abattu, mais pourtant j'ai prié. Et pourtant, je crois, mais mon langage est le contraire.
car la bouche ne parle que sur l'abondance de ce qui est dans le cœur. Peu importe ce que je veux me faire croire, mon langage va déterminer ce qui est dans mon cœur. Abattu, méprisé, déstabilisé, car la situation est catastrophique. L'heure pour plusieurs est dans les pleurs. Mais ce matin, la joie du Seigneur va t'animer. Je dis la joie du Seigneur va t'animer. Oh, je ne te promets rien. Je ne dis pas que la situation va immédiatement changer. Mais je sais une chose, que si tu chantes en intérieur, ta situation présente va changer. Si tu chantes en regard, si tu détournes ton regard au découragement et tu regardes à la confiance, quelque chose va se mettre. Alléluia. Vous savez, en ce jour du baptême, de la présence, de la descente de l'Esprit, l'une des choses que l'Esprit de Dieu est venu faire, c'était nous donner l'espoir. Quand vous lisez les Écritures, vous allez découvrir qu'après le départ de Jésus, beaucoup de disciples ont été découragés. Il dit que Paul était reparti à la pêche. Les autres, je ne sais pas où ils sont repartis. Parce que ils étaient découragés. Et pourquoi ils ont chassé les démons? Ils ont cru en Jésus. La Bible dit que de la